Mesdames et messieurs, bienvenue à InfoCam. Mon nom est Guillaume Pigeon et voici l'actualité de la région du Kamouraska pour cette semaine. J'ai rencontré il y a quelque temps la mairesse Anita Ouellette-Castonguay de Saint-Alexandre de Kamouraska et son directeur général, M. Danny Sénéchal. Ensemble, ils nous expliquent comment ça se vit de gérer une municipalité qui est en constante croissance depuis environ 15 ans. Donc, Madame Ouellette-Castonguay, Monsieur Sénéchal, merci de m'accueillir ici à la caserne de Saint-Alexandre. Ça bouge beaucoup, c'est vivant, Saint-Alexandre, c'est un peu ce qui m'amène ici. C'est quoi les défis que ça occasionne d'avoir une hausse de population constante depuis une quinzaine d'années environ? Oui, constamment au goût du jour. Faut être une municipalité de proximité. Vu qu'on est une municipalité de jeunes, il faut être capable d'offrir des services. Puis, disons qu'il faut toujours s'améliorer. On ne peut pas stagner. Alors, si on ne stagne pas, on avance, puis je ne veux pas reculer. Je suis chanceuse parce qu'avec l'équipe des conseillers et conseillères, ça va bien. Puis avec un nouveau DG, depuis maintenant... Presque 2 ans. Oui, exactement. Vous venez du coin. Oui, originaire d'un petit village aussi des Basques. Puis maintenant, je demeure à Verduc depuis une vingtaine d'années, mais c'est tout proche de Saint-Alexandre. Je connais bien les défis des municipalités qui se battent maintenant pour grandir, grossir, évoluer. Parce que comme Mme Anita disait, si on n'avance pas, on recule. C'est le défi que les gens, s'ils ne s'installent pas une place, ils s'installent ailleurs. Donc, c'est important d'offrir un service complet pour les citoyens, pour leur donner le goût de s'installer et de rester. Exactement. C'est officiel qu'ici, à Saint-Alexandre, on a presque tout ce qu'une ville a. Cependant, on a des Alexandrins, mais en nombre inférieur à ce qui se passe dans une ville. On travaille de façon à donner des services, puis à ce que les Alexandrins, quand ils arrivent ici, on essaye de leur donner un clé en main et également leur faciliter leur intégration. Puis je pense qu'on a, depuis c'est mon 4e mandat là, que je suis en train de faire, avec l'appui d'un conseil municipal jeune, puis qui a embarqué avec des expériences pertinentes et tout ça. Puis avec un directeur également qui nous arrive, il est tout neuf, qui a signé un contrat de 25 ans. Alors... On y va un à la fois. Moi qui ne suis pas un Alexandrin, justement, quand on arrive dans le village, on est impressionné par le complexe sportif, écoute, il y a des commerces, il y a quand même, justement, il y a une super de belle petite épicerie au coin, avec tout ce qu'il faut pour bien manger. Là, on parle des services. Moi, je vois un certain développement. Quand j'arrive, je vois qu'il y a du développement, mais là, qu'est-ce qu'il y a comme développement pour le futur? Qu'est-ce qui pourrait s'en venir comme prochain service à offrir? Bien, présentement, là, on est en train d'établir une nouvelle maison des jeunes. C'est quelque chose qu'il n'y avait pas la municipalité. C'est un service pour nos ados. C'est quoi qui était quand même demandé. Fait que si tout va bien, l'ouverture devrait se faire aux alentours de la Saint-Jean-Baptiste de cette année. Ce qu'on veut, il y a de la bibliothèque qui s'en vient aussi éventuellement. Peut-être on regarde dans les plans, dans les cartons, un nouveau garage municipal parce qu'il faut être au goût du jour aussi selon les normes, les normes du travail. Puis notre réseau d'aqueduc. La municipalité qui grossit demande un réseau plus élaboré, entretenu, l'usine d'eau potable à renouveler, l'usine de traitement des eaux aussi. Il faut suivre l'évolution de la croissance de la population. Ça amène de nouveaux défis. Ça amène de nouvelles planifications stratégiques. Puis c'est développer de nouveaux terrains aussi. D'ici 2 ans, on va avoir quand même quelques terrains de plus aussi, de nouveaux développements qui s'en viennent. Gérer de la croissance, toujours plus agréable que gérer de la décroissance. Ça amène des défis, mais c'est des beaux défis. Très beaux défis. Oui, exactement. Bien sûr qu'il faut travailler également nos structures de route, nos rangs. On a fait des améliorations, on a mis de l'asphalte, on les a toutes les ponceaux. Ça s'en vient. Là, il y en a d'autres qui sont à faire. Qu'est-ce qui va nous aider aussi, c'est qu'on a un projet privé, un promoteur privé qui est arrivé dans le décor. Ouais. Dans le rang Saint-Adolphe, là, présentement, c'est un projet de 99 maisons. Oh! Ouais. Oui, le rang Saint-Adolphe, ça, on parle du lac Morin. Exact. Ouais. Exactement. Donc, ça, c'est quelque chose de grandiose ça, qui nous est arrivé.
savez qu'avec la CPTAQ puis tout ça, notre périmètre urbain, il nous reste quelques terrains, mais pas beaucoup. Et si on veut progresser, faire des travaux, puis tout ça, ben oui, on compte sur les subventions, mais oui, également, on compte sur l'argent qui rentre directement à la poche d'en arrière, puis c'est par l'évaluation de nos maisons, de nos résidences. Je pense qu'on essaie aussi de donner des services. On parle d'un camp de jour formidable qu'on a à On Saint-Alexandre. a presque doublé en 2 ans. Oui. Ah oui, un camp de jour. Un camp de jour, oui, exactement. Donc, avec du personnel, tu sais, puis une coordonnatrice qui est là, puis qui travaille fort également pour apporter des idées. Ça, Un je pense partenariat avec le camp de jour. Oui, oui, exactement. Ça aussi, Avec les c'est 3 municipalités, Saint-André, Saint-Joseph, Saint-Alexandre, Oui. il y a un partenariat, un partage de coûts pour certaines activités, pour donner plus de services aux jeunes aussi. Là. Oui. C'est pas juste une garderie, un camp de jour. Non, non, non. Exactement. Ben, justement, plein de nouvelles familles, ça parle aussi de places en CPE. Je pense que vous avez ça qui est en construction présentement. Oui. Il y a présentement, on avait avant, le tout début, on avait 39 places de garderie. On a fait une garderie temporaire dans les locaux de la municipalité. C'est 16 ou 18? C'est 18? 16. Bon, OK. Alors, c'est 16 nouveaux. En attendant que le projet, la première pelletée de terre s'est faite l'automne passé. Ouais. Donc, ça, c'est un premier permis qu'on a pour 21 places. Mais c'est à côté immédiatement parce qu'on a un autre permis de 26. Ouais. Alors, qui va se faire à la suite. Donc, ça veut dire qu'on va être rendu avec 86 petits-enfants qui vont faire le plaisir également des parents. Ils n'auront pas besoin d'aller loin pour aller porter leurs enfants, puis tout ça, parce qu'il y en a qui voyagent énormément. Donc, c'est ça qui est plaisant, puis c'est ça qui est le fun, parce qu'on est à l'écoute également de nos citoyens, tu sais, de voir qu'est-ce qu'on peut leur donner. C'est officiel qu'on ne peut pas dire oui à tous les projets qui pourraient tomber sur notre table, mais je pense qu'on est pas mal ouvert. On est ouvert, puis c'est les mettre dans le bon ordre aussi. Là. Oui. On y va un projet à la fois pour bien le faire. Tout en coordonnant les subventions, puis nos règlements municipaux, mais ça va très bien. Là. Oui, Puis on a une belle équipe aussi. On a quand même une vingtaine d'employés ici à la municipalité. Oui. Puis on a une belle coopération, une belle équipe, on est une gang, une équipe. Ouais, C'est ça. On peut parler de notre école? Oui. Ben oui. Ouais. Parce qu'on parle de bébés, on parle, tu sais, j'ai eu des années où c'est que j'ai eu 35 bébés. OK. L'année passée, là, je n'ai eu 16. Là. Ils se sont reposés, là, mais c'est correct. L'important, c'est notre école est pas mal au top. Cependant, on a toujours, il y a des projets, puis il y a des choses qui se parlent, puis on essaye de travailler fort pour faire en sorte que nos enfants, bien, on dit que l'école, normalement, c'est le lieu où les enfants s'ancrent les pieds dans une municipalité. J'ai déjà quelqu'un qui m'avait lancé ça, puis j'avais gardé ça dans le fond de ma tête. C'est très important. C'est très important. Puis c'est beau de voir la municipalité, de tout voir qu'est-ce qu'il y a qu'on peut offrir. Puis, comme encore une fois, je dis que j'ai presque tout ce qu'il faut pour... Comme si on était une ville, une belle ville. Ben oui. Là, je vous écoute depuis tantôt. On va parler avec M. Sénéchal, direction générale aussi de Saint-Joseph, Oui. que vous venez de prendre, si je comprends bien. Oui, c'est commencé depuis le 12 février. C'est une coopération, là, Saint-Alexandre, Saint-Joseph, en partage de la direction puis du service administratif. C'est un défi qu'il y a pas juste à Saint-Joseph, c'est à beaucoup de municipalités au Québec. C'est de la relève administrative de direction générale. Fait que je pense que c'est de l'entraide qui peut se faire entre municipalités. Je pense qu'on ne parle pas de fusion, on ne parle pas de regroupement, mais on parle de partage puis d'entraide pour chacun trouve son compte. C'est ça qui est important. Je pense que chacun peut en tirer gagnant d'une situation de coopération. Et, je pense que ça fait juste 3 semaines. Ça va très bien. Il y a une belle complicité qui se fait avec les deux conseils. La communication est très bonne. Je pense que c'est ça, c'est comme dans un couple. Quand la communication est là, tout peut arriver. Puis on travaille ensemble. Puis au bout de la ligne, on fait tout ça pour les citoyens. Tout ce que les citoyens veulent, c'est en avoir pour leur argent de leur compte de taxes.
Puis les conseils des différentes municipalités se parlent pour leurs citoyens, pour coopérer ensemble. Puis à date, ça se passe bien. On passe un jour à la fois, puis on évolue là-dedans. J'ai rencontré Mme Nancy à l'automne avec la nouvelle salle multifonctionnelle. Super sympathique. Bonjour Nancy. Puis, ce que je constate, moi, je réside un peu plus secteur Lapocatière. Vous, ce côté, on va dire côté est du Kamouraska, j'entends que vous êtes quand même une sorte de pôle pour les villages avoisinants. Voyez-vous ça comme ça, vous aussi? Dans le Kamouraska, il y a 3 pôles. Oui, bien c'est ça. Pôle ouest, pôle central avec Saint-Pascal. À l'ouest, c'est la Pocatière. Puis le pôle est, c'est Saint-Alexandre de Kamouraska. C'est tellement évident, tu sais, qu'un bon monnaie. Puis on fait notre petit bonhomme de chemin à travers tout ça. On essaye de donner à peu près tous les services, de faire en sorte que le monde s'installe, qu'il y ait du clé en main, puis qu'il soit heureux. On est bien, ça bouge, puis que chacun y trouve, que l'intergénérationnel y trouve également son petit coin de paradis. C'est ça qui est important. Bien, je vous remercie vraiment beaucoup de m'avoir accordé ce temps-là. Je vous souhaite bonne continuité. Vous êtes gentil. Merci à vous également. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Depuis 2018, la Fondation pour les personnes déficientes intellectuelles du Bas-Saint-Laurent organise la grandiose chasse au coco. Je m'entretiens avec la directrice générale de cet organisme, Stéphanie Paquette, à cet effet. Bien, Stéphanie, merci d'être là. Merci à vous. On va parler aujourd'hui de la grande chasse au coco que vous allez organiser, mais avant ça, j'aimerais que vous me disiez qui est votre organisme, c'est quoi votre mission exactement? En fait, notre organisme, c'est la Fondation pour les personnes déficientes intellectuelles du Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est la fondation du CRD, du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle, affilié au CIS du Bas-Saint-Laurent. Donc, notre mission, c'est d'offrir du soutien financier aux usagers des programmes, en fait, en DI-TSA du CIS du Bas-Saint-Laurent. Donc, sur l'ensemble du territoire là, du Bas-Saint-Laurent, donc ça fait, c'est beaucoup de monde, une belle grande clientèle qui est en mouvement. Donc, les besoins sont changeants selon un diagnostic, selon les besoins particuliers de la personne. Donc, on s'adapte. Pour nos auditeurs, est-ce que je pourrais vous demander de clarifier c'est quoi ce DI puis TSA? Bien oui, certainement. Donc, c'est des raccourcis pour dire déficience intellectuelle. Et TSA, c'est trouble du spectre de l'autisme. OK, super. Merci. Puis, puis là, vous allez organiser une activité, écoute, le rêve de tout enfant, la grandiose chasse au coco. Qu'est-ce que c'est, ça, cette activité-là? Mais la grandiose chasse au coco présentée par Desjardins, c'est vraiment notre activité majeure de financement au cours de l'année. Donc, ça se réalise à Rimouski-Est. Donc, on attend 600 personnes. Donc, sur les terrains de Rimouski-Est sont gigantesques. De mémoire, là, c'est 3 ou 4 terrains de soccer bien clôturés. Donc, les enfants, c'est très sécuritaire. Sur ces terrains-là, on cache au-delà de 3500 œufs donc, dans lesquels on a inséré du chocolat. Là, l'objectif pour les enfants et les familles, donc, c'est de trouver 5 œufs de couleurs différentes. Et puis, quand ils viennent nous voir après ça, on leur donne un beau chocolat de 150 grammes, donc aux enfants uniquement. Donc, c'est vraiment une super. Puis là, les conditions sont parfaites. Là, on est quasiment sur le gazon. En fin de semaine, on était sur le gazon. Les poussettes, c'est parfait pour les familles là, qui ont vraiment des très jeunes enfants et qui veulent venir avec les plus grands. Puis, à l'intérieur du centre communautaire, on offre aussi la chance d'avoir des jeux gonflables, de la barbe à papa, du popcorn, du maquillage. C'est vraiment une belle activité festive en famille. Ben oui, ben oui. Quelle date que c'est, ça? L'activité va avoir lieu le samedi 23 mars à compter de 10 heures. OK, super. Et les billets sont en pré-vente à l'heure actuelle. La pré-vente se termine samedi le 16 mars. Donc, actuellement, les billets sont au coût de 10 par personne. Donc, pour avoir accès au site, il faut que tout le monde, adultes et enfants, ait leur billet. OK. Puis en plus, quand les gens achètent leur billet, leur 10 que ça coûte par billet, ça va directement aux usagers. Donc, puis le matériel qu'on achète pour vous donner une idée du type de matériel là, qu'on achète avec
avec les dons qui nous sont faits, là. Donc, c'est des tricycles adaptés, du matériel sensoriel, des applications spécialisées là, pour les tablettes, pour les personnes qui seraient un peu qui seraient non-verbales, des balançoires sensoriels, des coussins d'équilibre, des couvertures lestées, des liquidithérapies, on offre du répit, donc de l'accompagnement spécialisé aussi, les camps de jour. On offre c'est très, très varié, le matériel et les soutiens financiers que la Fondation est en mesure de fournir auprès de la clientèle en déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme. Donc, on s'adapte et on répond aux besoins de chaque usager. Oui, bien là, avec tout ce que vous venez de me nommer, j'entends que vous avez quand même un impact assez large là, dans la communauté, j'imagine, bas-laurentienne en général. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Oui, je serais curieux de savoir si vous auriez, encore une fois, pour nos auditeurs dans la région du Kamouraska, un peu d'exemples d'activités que vous avez, l'impact que vous avez ici dans notre région. En 2022-2023, donc c'est 11 des montants là, totaux investis là, dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est 11 de ces montants-là qui a été attribué, dans le fond, au KRTB. Donc, c'est significatif. Et puis, les usagers représentaient 18 des personnes qui étaient touchées là, par nos soutiens financiers. Oui, bien, crème, merci. Ça fait plaisir, on est là pour ça. Puis, tu sais, c'est de ne pas oublier que c'est très rare que les fondations qui découlent des CIS vont faire vraiment donner donner à l'usager. La Fondation a un impact, pas juste sur l'usager, mais sur l'ensemble aussi de sa famille, des intervenants qui vont côtoyer l'usager, les membres de l'école aussi, les membres de l'équipe école. Donc, ça a un impact majeur. Donc, chaque don et chaque billet qui vont être vendus pour la grandiose chasse au coco a vraiment un impact direct sur le milieu au Bas-Saint-Laurent. Ben, c'est grandiose. Merci. Madame Paquette, merci de votre temps. Puis je vous souhaite une très belle journée. Excellent. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Pour conclure cette émission, voici le troisième tiers de l'entrevue que j'ai fait avec le préfet de la MRC, M. Sylvain Roy. On abordera dans cette entrevue plein de sujets que je vous laisse découvrir. J'aurais envie qu'on regarde un peu au niveau de la MRC. Certains, il y a des projets qui sont sur la table. Voir quelles sont les priorités, où est-ce qu'on s'en va avec ça. Ouais. J'en ai sorti quelques-uns. Oui. Un autre thème que j'aimerais que vous parliez, c'est la gestion des matières résiduelles. Où est-ce qu'on en est rendu? On vit tout un chambardement là, avec la naissance d'Éco-entreprise Québec, EEQ, on dit toujours l'acronyme, EEQ, qui est arrivé très, très rapidement, qui va encore très vite. Mais bon, on est quand même... Qu'est-ce que c'est, ça, Éco? C'est ce qui va gérer le bac bleu, notamment, qui était géré par Recyc Québec, la nouvelle organisation provinciale s'appelle Éco-entreprise Québec. Donc, on a pris compétence au niveau de la MRC. On a une régie. La complexité ici, c'est que il y avait un regroupement de 7 municipalités gérées ici par la ville de Saint-Pascal. Il y avait la régie CAM-Ouest dans l'ouest du territoire avec 5 municipalités, mais sous forme d'une régie. Donc, c'est déjà la formule là, la plus intéressante pour ce genre de choses. On en voit dans beaucoup d'MRC des régies. Et il y a Saint-Alexandre qui le font de façon autonome à l'interne avec leurs véhicules. Et il y avait d'autres municipalités qui étaient en voie d'adhérer à un regroupement quelconque, là, peu importe que ce soit la régie ou le regroupement ici au niveau de Saint-Pascal. Donc, c'est ce qui va se passer. On est dedans. Je peux pas donner de finalité. On est vraiment à l'intérieur de ça. Il est possible que la régie CAM-Ouest prenne de l'ampleur parce qu'ils ont déjà le statut de régie. Puis bâtir une régie, ça prend quand même quelques années avec les différentes réglementations, les délais d'acceptation et la formation d'un conseil d'administration et tout ça, l'embauche de personnel. C'est pas facile d'embaucher du personnel. Voir si on acquiert des véhicules ou si on va à l'externe en appel d'offres. Donc, on est là-dedans. Vous allez en entendre parler inévitablement dans les prochaines semaines. Ça bouge beaucoup, mais on est vraiment au départ. Mais ça va vite. Ça va vite. On trouve que ça va vite. Puis
Mais ça va me faire plaisir de vous en dire un petit peu plus tard. En temps et lieu. Mais oui, en temps et lieu, ça va nous faire plaisir. Mais là, on est vraiment dans le genre d'expectative parce que ça a été tellement vite qu'on a eu de la difficulté à avoir toute l'information. L'information même a bougé parfois, ce qui nous a amené à se réajuster. Ils sont sollicités et EQ par toutes les municipalités du Québec. Oui. Donc, c'est pas simple souvent d'avoir la ligne, mais on comprend ça et on va le bâtir tranquillement. Mais assurément qu'on va y voir là, des bonnes façons, de nouvelles approches, de nouvelles pratiques qui devrait être positive, qu'on se le souhaite. Mais en tout cas, il y a un éveil. Il y a un éveil régional qui se passe au niveau des matières résiduelles. Tout est analysé. On analyse tout ce qui bouge. Oui, il y a un scoop que j'ai eu l'autre jour. Le sac de chips va aller dans le bac bleu à partir de, je pense, c'est 2025. Ah oui? Bon, écoutez, c'était les emballages. En théorie, il devait y aller parce que c'est un emballage, mais on sait des fois que s'il y a un emballage composé de 2 matières, ben là, il ne peut plus aller dans le bac bleu. Donc, c'est toute une école. Oui. C'est toute une école. Autre sujet que j'aimerais voir avec toi, c'est justement, on a parlé de difficultés d'embauche. Là. Comment ça se passe, vous, le recrutement des ressources? Ben, on est toujours en recherche d'un coordonnateur au niveau du service incendie, qui aurait comme tâche principale de tenir le fort au niveau du schéma de couverture de risque en incendie, ce que toutes les MRC ont au Québec, et aussi de gérer la formation. Quand même quelque chose, la formation au niveau des pompiers. Déjà d'être pompier puis de suivre ce qu'on appelle les pompiers 1, pompiers 2, c'est des formations de longue haleine qui sont très, très exigeantes. Et donc, ça prend quelqu'un pour gérer ces formations-là sur le territoire. Ça revient au coordonnateur. On est aussi en recherche au niveau du service de l'évaluation. Pas de l'évaluation, excusez-moi, l'aménagement et la mise en valeur du territoire. Notre directrice générale en ce moment, qui est Catherine Langlois, était la directrice du service de l'aménagement et de la mise en valeur du territoire. Par contre, lorsqu'on a donné le mandat à la direction générale à Catherine par intérim pour une durée de 9 mois, elle est quand même demeurée directrice du service de l'aménagement. À défaut d'avoir un coordonnateur incendie, c'est aussi tombé sur les épaules de notre directrice générale. Donc là, on a pris la décision récemment de cesser l'intérim de notre directrice générale. Elle est directrice générale, greffière trésorière à temps plein. Et pour pouvoir aller tout de suite en recherche de personnes pour la direction du service de l'aménagement, parce que c'est quand même une division extrêmement importante d'une MRC. Comme je parlais au niveau des consultations nationales au début, c'est le cœur d'une MRC, l'aménagement, la mise en valeur. Il y a quand même du personnel à gérer. Donc, ça nous permet non pas d'attendre l'été pour afficher, mais d'y aller tout de suite. Puis c'est affiché depuis une semaine ou 2 là, maintenant, 2 semaines, je crois. Donc, on est en recherche de personnes. Avis aux intéressés. Oui. Aussitôt que ça passe sur Facebook, je le partage avec plaisir. Ce sont des très bons emplois. La difficulté de recruter amène une surenchère au niveau des candidatures et des salaires. Donc, tant mieux pour les candidats et candidates, mais il y a aussi la rareté. C'est pas simple comme on le souhaiterait. Puis durant ce temps-là, c'est la direction générale qui écope un peu plus. Mais bon, on essaie d'y en prendre soin le plus possible pour que elle reste avec nous, on ne veut pas perdre de personnel. Non, c'est ça. Surtout pas. Super. Puis, petit dernier point que je voudrais voir avec vous, je vais lire. Le renouvellement du plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale. Je pense qu'il y a un acronyme pour ça. Oui, le PAGIEPS. C'est ça. C'est le plan de lutte à la pauvreté. C'est la stratégie gouvernementale de lutte contre la pauvreté. Mon dos, c'est le 31 mars. Que le dernier se termine. Donc, on est à la toute fin. On a rencontré la ministre Rouleau, Mme Rouleau, 2, sinon à 3 reprises, parce que notre préoccupation, encore une fois, on n'a pas fait de mémoire cette fois-ci, mais on a quand même rencontré son prédécesseur, M. Boulay. Il est encore ministre au gouvernement du Québec, mais on a rencontré les deux pour leur demander d'essayer de renouveler et qu'il n'y ait pas de temps mort entre les deux. Parce que au renouvellement du dernier qui se termine, il y avait eu un épisode de 2 ans d'arrêt
Et le temps de repartir la machine, réembaucher des gens, ça amène des délais supplémentaires. Je pense qu'on m'a dit, parce que moi, ça fait 2 ans et demi que je suis arrivé, mais avant moi, on m'a dit que ça avait pris presque 4 ans à repartir la machine. On parle d'un plan de lutte pour la pauvreté, donc on ne parle pas de personnes là, qui gagnent 300 000 par année. Là. C'est des gens vulnérables et c'est ce qui nous motive à mettre de la pression sur le gouvernement davantage pour pas qu'il y ait de pause, d'arrêt. Et, entre autres, ça me permet de te dire qu'on est aussi en embauche d'une ressource en développement social. Ah oui, OK. Donc, parce qu'on a cette nouvelle responsabilité-là au niveau des MRC. Ça va être nouveau. C'est la première fois qu'on va avoir une ressource dédiée uniquement au développement social. On va collaborer beaucoup avec la table de développement social qui inclut les 3 porteurs, la MRC, la Corporation de développement communautaire, la CDC qu'on appelle, et le CIS du Bas-Saint-Laurent. Okay, ben oui. Donc, c'est 3 organismes dans lesquels le plan de lutte à la pauvreté va être un peu orchestré, dirigé, mais on s'appelle les porteurs du dossier. La ressource va être à la MRC, mais on va bâtir en collaboration. Oui, exactement. On va voir là, comment ça va se déployer sur le territoire. Mais bon, on est fébrile à l'idée de voir ça arriver, puis comment on va se débrouiller là-dedans, parce qu'on n'est pas des experts en développement social. J'ai un petit biais parce que j'ai été longtemps à Centraide, donc j'ai côtoyé les personnes les plus vulnérables, mais d'avoir une ressource en développement social, ben on va devoir retourner quasiment un petit peu à l'école, là, lire un peu, puis pouvoir transiger avec cette personne-là, nous autres, à l'interne. C'est sûr que je vais être très proche de cette personne-là. Ça va de soi, mais c'est une personne additionnelle. À suivre. Oui. Monsieur Roy, ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir ici au studio. Ça fait plaisir. Je trouve qu'on vient de mettre beaucoup de lumière sur ce qui se passe à la MRC grâce à votre générosité. Puis on le refera. On le refera un petit peu plus tard. Les dossiers ont ça de particulier. Ils évoluent. Donc, quand il y aura des solutions puis des fins à d'autres projets, ça fera plaisir de venir vous en entretenir. Et les gens qui vous écoutent. Ah oui, c'est ça. Très important. Oui, merci. Merci beaucoup.